Pourquoi certaines personnes sont capables de conserver leur poids idéal sur le long terme, alors que d'autres vivent dans la spirale des régimes yo-yo? Pourquoi certaines personnes sont en paix avec la nourriture, alors que d'autres ont une relation difficile avec la nourriture? Bonjour, mon nom est Eva Memran, fondatrice de la Fabrique des Ailes. Bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos intitulée Légère dans sa tête et dans son corps. Dans cette série de vidéos gratuites, vous allez découvrir comment retrouver durablement et naturellement votre poids idéal sans faire de régime restrictif. Cela va tout de suite vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière vos kilos et pourquoi vous êtes coincé dans les régimes yo-yo. Une fois que vous aurez mis en pratique mes conseils, vous découvrirez comment faire la paix avec la nourriture, votre corps et avec vous-même. Le but de cette série de vidéos est simple, vous aider à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à conserver votre poids idéal sur le long terme et pourquoi il est urgent de passer à l'action. Et en plus, je vais vous montrer comment apprendre à mieux vous connaître et vous comprendre pour mieux vous accepter et vous aimer. Plus vous pourrez vous comprendre, plus vous aurez la possibilité de retrouver durablement votre poids idéal sans faire de régime restrictif et culpabilisant. Êtes-vous prête à faire en sorte que cela arrive? Avant de vous lancer, il faut que je vous avertisse à propos de quelque chose de très important. Et ne pas en tenir compte provoquerait inévitablement de la déception. Faire un régime restrictif et culpabilisant fait grossir et déclenche un comportement obsessionnel vis-à-vis de la nourriture. 75% des personnes qui désirent perdre du poids réussissent dans les premiers mois, mais 90 à 95% reprennent tous leurs kilos et avec un bonus. Maigrir à tout prix en se frustrant et en se culpabilisant fait grossir. Pour perdre du poids, il ne suffit pas de rééquilibrer son alimentation. Retrouver son poids idéal, sur la durée, passe nécessairement par un travail pour faire la paix avec soi-même. Mincir, ce n'est pas seulement perdre du poids dans son corps, c'est aussi perdre du poids émotionnellement. Deuxième point important, pour que vous soyez attentive, je vous offre un PDF à télécharger sous la vidéo qui récapitule mes conseils. À mesure que je partage mes conseils avec vous, appliquez-les directement à votre situation. Dans cette première vidéo, je vais partager avec vous un programme que j'ai développé suite à des années d'essais et d'erreurs. Cela s'appelle « Légère dans sa tête et dans son corps ». J'ai développé ce programme suite à ma propre expérience. Depuis mon enfance, je me bats contre mes kilos en trop et contre l'effet yo-yo, sans succès. En fait, depuis que ma mère a décidé enfant que je devais perdre du poids. Ce premier régime m'a entraîné dans toute une série de régimes amaigrissants, restrictifs et culpabilisants, voire miracles, que j'ai enchaînés année après année. J'arrivais à perdre mes kilos en trop, mais je les reprenais toujours, et surtout avec un bonus à chaque fois. Je voyais les chiffres sur la balance monter de plus en plus vers les 3 chiffres à chaque nouveau régime. Pourtant, j'avais de la volonté, mais mon comportement alimentaire était toujours plus fort que moi. Un événement particulier de ma vie m'a fait changer de vie et de métier, et m'a amené à me former au développement personnel et à la connaissance de soi. Je me suis formée au coaching, à la PNL et à l'hypnose, des méthodes qui permettent la mise en place de changements rapides et profonds. Et surtout, je me suis passionnée par la connaissance de soi et ce qui se cachait derrière mes comportements. Et j'ai découvert que la clé d'un changement profond et durable est la connaissance de soi. J'ai compris enfin ce qui se cachait derrière mes kilos émotionnels, et cela m'a permis de changer la direction des chiffres sur la balance, sans régime restrictif, et cela m'a permis de retrouver confiance et amour. Je suis devenue apicultrice en changement. Si vous êtes comme moi, vous avez vécu ces régimes restrictifs qui se suivent et qui apportent toujours le même résultat, l'effet yo-yo. Vous en êtes peut-être même au stade où vous n'avez plus le courage de vous lancer dans un énième régime, malgré toutes les sollicitations que vous pouvez voir dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Ou alors vous êtes prête à vous lancer encore dans un régime restrictif ou miracle, pour quelques mois, sans avoir les effets attendus sur le long terme.
Mon but est de vous aider à comprendre ce qui se cache derrière vos kilos et surtout derrière l'histoire de vos kilos. Vous êtes prête? Dans cette première vidéo, vous allez découvrir ce qui se cache derrière vos kilos en trop. Tous les régimes oublient que la perte de poids ne passe pas que par le corps. Des études récentes sur les neurosciences démontrent que la perte de poids se passe aussi et surtout dans votre cerveau, et plus particulièrement dans la partie du cerveau appelée inconscient. Vous vous demandez sans doute pourquoi et comment votre cerveau et votre inconscient peuvent faire toute la différence avec ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Voici les 2 points majeurs que je vais vous révéler dans cette vidéo et qui vont vous permettre de retrouver naturellement et durablement votre poids idéal. Le premier concerne vos habitudes et vos automatismes. Tous ces régimes ont oublié une chose, la puissance et la force de vos automatismes et de vos habitudes. Votre relation à la nourriture et à votre corps est faite d'automatismes et d'habitudes, et vous ne vous en rendez sans doute pas compte. Par exemple, vous êtes stressé ou vous vivez une émotion désagréable, vous mangez. Vous êtes devant la télé le soir et vous avez envie de grignoter même sans avoir faim. Vous avez besoin de réconfort, vous avez envie de nourriture doudou plutôt qu'une pomme. Tous vos automatismes se sont construits depuis votre enfance sans que vous vous en rendiez compte. Tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti, s'est transformé en automatisme et en habitude. Ces habitudes résultent de votre environnement et de vos expériences, et elles vont avoir pour résultat que face à une même situation, vous réagissez toujours de la même manière. Et tous ces automatismes et habitudes sont logés dans votre cerveau. Votre cerveau peut donc être votre allié le plus précieux pour retrouver durablement votre poids idéal si vos automatismes sont aidants, ou votre pire ennemi si vos habitudes ne sont pas de votre côté, pour retrouver et conserver durablement votre poids idéal. Si votre cerveau est votre ennemi, tous vos efforts ne serviront à rien, car vos anciennes habitudes reprendront toujours le dessus, et vous reprendrez à chaque fois tous vos kilos perdus. Pour retrouver durablement votre poids idéal, vous devez changer vos habitudes. Sinon, vous obtiendrez toujours le même résultat, c'est-à-dire les régimes yo-yo. Le deuxième point majeur pour retrouver durablement et naturellement votre poids idéal concerne vos émotions. Vos émotions sont-elles dans votre assiette? Le stress et vos émotions déclenchent-ils un comportement alimentaire qui vous fait prendre des kilos? Grignotez-vous votre stress? Digérez-vous bien vos émotions ou mangez-vous vos émotions? Êtes-vous de celles qui, en situation de stress, se calment avec de la nourriture doudou? Comment le savoir? Je vais vous donner la clé essentielle pour mieux vous comprendre. Vous observez. Je vous conseille ces prochains jours, avant de recevoir la 2e vidéo, de vous observer. Avec bienveillance. Observez les moments où vous mangez en trop grande quantité, ou alors quand vous mangez de la nourriture que je vais appeler doudou. Qu'est-ce qui a déclenché ce comportement? Que se passe-t-il en vous à ce moment-là, dans votre tête, dans votre corps? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Que se passe-t-il en vous après avoir mangé? Faites cet exercice plusieurs jours et partagez-le avec moi si vous le souhaitez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Stress, pensée et émotions sont liés à la prise de poids. Pour perdre du poids naturellement et durablement, vous devez travailler sur les causes émotionnelles de vos kilos. Laissez-moi prendre la métaphore du jardin. Vous avez envie d'avoir des fleurs magnifiques dans votre jardin où il y a de la vieille terre, des cailloux et des mauvaises herbes. Si vous vous contentez de planter des graines sans rien faire, sans préparer le terrain et sans vous en occuper, vous aurez peut-être quelques fleurs, mais elles ne seront pas nombreuses et elles ne tiendront sans doute pas très longtemps. En revanche, si vous préparez la terre, vous la retournez, vous ajoutez de la terre fraîche, vous enlevez les mauvaises herbes et les pierres, vous mettez de l'engrais et ensuite vous plantez vos graines que vous arrosez régulièrement, vous allez avoir un jardin magnifique, rempli des fleurs dont vous rêvez. C'est la même chose pour le poids. Si vous ne préparez pas le terrain, si vous ne travaillez pas sur les raisons qui vous poussent à manger trop, à avoir ces comportements qui vous font grossir,
vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez, car vous aurez travaillé sur le symptôme et non sur les causes. Albert Einstein a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Maintenant que vous en savez plus sur votre comportement alimentaire et sur le rôle de vos émotions, la grande question est de savoir comment changer vos habitudes et mieux gérer vos émotions. C'est sans doute la clé la plus importante. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment changer vos habitudes sur le long terme et que faire de vos émotions et de votre stress. Je vous offrirai aussi un cadeau à l'occasion de cette deuxième vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre PDF et de vous observer ces prochains jours. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.